toute la famille Femmes éveillées. Je viens aujourd'hui avec une vidéo spéciale pour un jour spécial. Comme vous le savez, nous sommes à notre dernier jour de 2022. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2022. Et demain, ce sera bonne année! Dans le message que je nous ai préparé, c'est notre message pour l'année 2023. Alors, nous allons terminer la saison avec une déclaration et message boostant pour l'année 2023. Donc déjà, avant de commencer, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous souhaite mes vœux de santé et de bonheur à vous et à vos familles. Si tu regardes cette vidéo, c'est que le Seigneur n'a pas fini avec toi. C'est qu'il a des projets pour toi pour cette nouvelle année. Donc tiens-toi bon. Sois dans la joie, sois dans l'expectative. Attends-toi à Dieu. Ce que tu n'as pas eu la chance de faire en 2022, je te dis que 2023, tu vas l'accomplir. Alléluia. Soyez bénis. Je suis FIFA. Ah, vous le savez, FIFA veut dire joie. Et je prophétise déjà que cette année sera une année de paix, comme l'indique mon nom, la joie, la messagère de paix. Alors, je vous laisse un message de paix. Que la paix de Dieu soit avec vous tout le long de 2023. Le diable n'aura pas l'énergie de voler votre paix. Il sera sans force pour troubler votre paix. Parce que cette paix, vous allez l'avoir à cause de Christ en vous, l'espérance de gloire. Alléluia. Donc, bonne année. Ah, si tu nous regardes pour la première fois, s'il te plaît, abonne-toi tout simplement en cliquant sur subscription. Je dis subscription, sur souscrire en français. Et clique également la petite cloche de notification pour que tu sois à chaque fois averti lorsque nous postons une nouvelle vidéo. S'il te plaît, c'est une demande. Nous sommes une équipe. Ce n'est que avec vous, avec votre aide et votre assistance que nous pouvons aller loin. On dit bien, comme une bonne Gabonaise, j'ai ma tante Claudina qui aime toujours utiliser cet adage lorsque nous étions petites. Quand c'était le moment de faire le tour, vous savez, on met l'emploi du temps, qui lave les assiettes, qui prépare, qui fait ça le jour qu'elle remarque qu'elle travaille trop. Elle dit, un doigt ne peut pas essuyer le visage. Donc, je vous dis la même chose. Un doigt n'essuie pas le visage. J'ai besoin de votre collaboration en partageant massivement nos vidéos, bien également en postant des commentaires, afin que nous ayons un peu plus de visibilité. Si tu es bien évidemment béni par ce que nous faisons, s'il te plaît, soutiens-nous tout simplement en partageant cette vidéo. Tu ne sais jamais qui sera béni. Moi, je crois à la puissance du nom de Jésus et au témoignage qu'il y a dans la parole de Dieu pour changer des vies. Donc, si tu veux voir la vie des gens que tu courtoies changer, transfère la vidéo. Tu ne sais pas de quelle manière Dieu pourra les encourager, les toucher, les édifier ou même les amener au salut. Parce que le but de ces émissions, c'est d'amener les gens à Christ. C'est de fortifier notre foi et amener un message d'espoir qu'il y a de la vie en Christ et une vie abondante. Donc voilà, nous allons commencer. J'ai un bon message, mais avant toute chose, vraiment, on ne va pas commencer sans bénir le Seigneur. Alors, je vais commencer avec le psaume 103, le verset 1 à 2, tout simplement, mais tu pourras tout le lire. Dans ce psaume, j'aime ce que David dit. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, glory to God. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est bon. Il a été bon avec nous. Il nous a gardés. Il nous a préservés. Il nous a donné la grâce de finir 2022 malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré tout ce que l'ennemi a fait. Nous sommes là. Et si nous sommes là, c'est par la grâce de celui qui nous a appelés. Et ce matin, aujourd'hui, je veux tout simplement lui dire, Seigneur, reçois les actions de grâce pour ta fidélité dans nos vies, pour des choses que tu as accomplies au sein de nos familles, Seigneur, pour les victoires que tu as remportées pour nous. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous a conduits. Merci pour ta provision. Ah, Seigneur, tu as pourvu pour nous le pain sur notre table, un toit sur notre tête. Tu nous as gardés, tu nous as sécurisés, tu nous as guéris. Seigneur, tu nous as assistés. Abattus, tu nous as relevés. Abandonnés, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour inconditionnel.
Comment ne pas te louer? Seigneur, je veux tout simplement te rendre des multiples actions de grâce pour ce que tu as fait, pour nous, pour nos familles. Ah, papa, reçois toute la louange pour l'année 2022 et pour la grâce que tu nous accordes à nous et à nos familles, Seigneur, de rentrer 2023. Une année, Seigneur, que tu as déjà préparé des bonnes choses pour nous. Et nous sommes dans l'allégresse, Seigneur, parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Plusieurs auront voulu voir cette année. Mais Seigneur, nous, par ta grâce, nous sommes là. Alors, reçois juste notre action de grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour ton amour. Merci, Jésus. Sois avec nous aussi dans cette nouvelle année. Au nom de Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur et la magnificence, Seigneur. Je te bénis et reçois, Seigneur, notre adoration et notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. 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 Il fallait commencer par là. Les ingrats ne sont jamais gras. J'aime bénir le nom de mon Dieu parce qu'il n'y a personne comme Dieu. Il a fait des grandes choses. Même où je suis assise là même, la langue me gratte. Parce que le témoignage que j'ai envie de partager, le moment n'est pas arrivé. Ce que Dieu a fait, non. Je n'ai pas de choix que de le bénir. Donc voilà, le Seigneur est bon. Et il a fait des grandes choses au milieu de nous. Hallelujah. Glory to God in the high places. Father, I thank you and I worship you for your mercy and your goodness. There is no one like you, oh God. Receive all the honor. Receive all the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Whew. Dieu est bon. Seigneur, est-ce que je vais partager le message d'aujourd'hui? Alors, tenez-vous bien. Pour cette année 2023, là, nous avons commencé. Prenez vos Bibles. Oui, cette année, nous allons rester dans la parole de Dieu. Et nous allons croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité et la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu transforme, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu enrichit. Oh, thank you, Jesus. Nous allons commencer. S'il fallait même prêcher aujourd'hui, je pense que je voulais juste rester dans l'action de grâce. Mais le Seigneur a un message pour nous. Mon cœur déborde d'action de grâce pour ce que Dieu a fait. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Nous avons besoin de cette parole. Fais-moi grâce. Thank you, God. Thank you. I just want to say, Baba, oh, Oshe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Seigneur, rien d'autre que merci. Oh, thank you, God. Le Seigneur est bon et il est tellement bon. Il est tellement bon. Sa bonté me dépasse et sa fidélité est tellement grande. Thank you, Jesus. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton soutien, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Même pour cette chaîne, tu nous as fait grâce. Chaque samedi, à être fidèle au poste, tu nous as fait grâce, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Excusez-moi ce message-là aujourd'hui. OK. Le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Alors, le message d'aujourd'hui s'intitule 2023, l'année favorable à la percée surnaturelle. L'année favorable à la percée surnaturelle, je déclare et je décrète que cela sera établi dans vos vies, que cette année est ton année favorable à la percée surnaturelle. Écris ça quelque part, c'est ce que le Seigneur m'a dit, je suis prête, j'espère que tu l'es. Cette année 2023, c'est notre année favorable à
à la percée surnaturelle, financièrement, spirituellement, physiquement, émotionnellement, percer jusqu'à verser. Alléluia. Fait que c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 102, verset 13. Voici ce que dit la parole de Dieu. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin Bible dit, tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps d'avoir pitié, parce que le temps assigné est échu. Darby Bible, ça donne, j'aime insister pour bien comprendre. Ça dit, tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car le temps d'user de grâce envers elle, car le temps assigné est venu. Et le temps assigné pour Dieu d'avoir pitié de toi, c'est arrivé. Le temps favorable pour le Seigneur de te faire du bien, c'est arrivé. Le temps pour Dieu de te faire grâce, c'est arrivé. C'est 2023 là. C'est le temps favorable que Dieu a arrêté pour te faire du bien. Nous allons lire également 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant, dites-moi maintenant, voici maintenant, 2023, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, le temps favorable pour la percée. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est ça, notre promesse pour cette année. L'année favorable pour être secouru. L'année favorable pour découvrir les bontés et l'amour de Dieu. C'est 2023. Je parle sur cette année qu'elle nous sera favorable pour l'élévation, l'accomplissement, la réalisation. Pour obtenir des faveurs que si on racontait, les gens devaient dire c'est faux. C'est l'année-ci. Alléluia. Alors, nous allons essayer de décortiquer un peu. C'est quoi une année, c'est quoi un temps fixé? Ah, l'iPad là même aussi, ne nous joue pas les tours. Nous sommes dans l'année favorable. Alors, le temps favorable, c'est quoi en fait? C'est le temps laissé pour faire quelque chose, pour l'obtenir. C'est le temps pour exécuter, pour réaliser quelque chose dans un délai fixé. C'est le temps si nous sommes là. Alors, nous allons également regarder c'est quoi la faveur. Pour comprendre, c'est quoi la faveur? La faveur est une bénédiction inexplicable qui arrive, qui peut nous arriver. La faveur, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas dans la plupart du temps. Ça n'a aucune explication naturelle, aucune explication rationnelle, ni même raisonnable. C'est la faveur. Quand Dieu décide de te faire faveur, il te fait faveur. Et ça, on n'a pas besoin d'expliquer ça. Maintenant, la faveur divine, puisqu'on parle de Dieu, la faveur divine elle-même, c'est une bénédiction inhabituelle ou une percée que Dieu lui-même a. La faveur, c'est une percée que Dieu lui-même a orchestrée ou ordonnée pour votre vie. Dans 2023, là, Dieu va, selon la définition, il va te bénir d'une manière inhabituelle. D'une manière inhabituelle. 2023, tu vas expérimenter une percée que Dieu lui-même a ordonnée au temps fixé. C'est ce temps-là. Parce qu'il a dit ce temps-là, il a décidé d'avoir pitié de toi. Alléluia. C'est ça la faveur. OK. La faveur divine également nous positionne pour un succès et elle transcende toutes les barrières, qu'elles soient raciales, sociales, culturelles, financières, rationnelles ou même générationnelles. Quand Dieu décide de te favoriser, même s'il y avait des malédictions générationnelles dedans, Dieu va briser les barrières. C'est ça là. Je répète cette petite définition là, j'aime ça. De plus,
La faveur, c'est où encore? La faveur divine nous positionne pour un succès qui transcende toutes les barrières, qu'elles soient raciales, sociales, culturelles, financières, rationnelles ou même générationnelles. C'est ça la faveur divine. Et cette faveur-là n'a son attribution que de Dieu lui-même. Ça veut dire que ça ne va pas dépendre de tes efforts personnels. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas faire que ça arrive. Ça ne va pas dépendre de la voisine, ça ne va pas dépendre des gens. Mais c'est Dieu lui-même dans sa bonté, parce que quand on parle de surnaturel, ce n'est plus au niveau du naturel. Donc ça dépasse toute la logique humaine, ça dépasse toutes les normes qui pouvaient exister. C'est Dieu lui-même qui se balade et il décide: je t'ai choisi pour te favoriser. Marie a été surnaturellement favorisée comme ça, ou parmi toutes les filles qui étaient dans la vie, Dieu a dit: c'est toi qui vas porter le Fils de Dieu. Ça, c'est faveur divine, où Dieu te localise et il fait dans ta vie quelque chose que si on racontait, on ne devait pas croire. Ces qualités faveur-là qui va t'arriver cette année. Cette faveur-là ressemble à quoi? Ça ressemble à ce que je vais lire ici. Habakkuk chapitre 1 verset 5. La Bible dit: jetez les yeux parmi les nations et regardez. Soyez saisis d'épouvante, car je vais faire en vos jours, je vais faire en 2023 une œuvre dans vos vies que si on vous la racontait, vous n'y croiriez pas. À notre époque, en ce jour, en 2023, Dieu dit: va faire des choses dans nos vies là. Si on avait dit que c'est toi qui pouvais avoir chose, les gens devaient dire: c'est faux. C'est ça la faveur. La faveur de Dieu fait encore une autre chose. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, verset 9 autant pour moi. On va s'arrêter au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand Dieu décide de te favoriser là, il fait dans ta vie des choses que les yeux n'ont pas encore vues, les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues, les choses que Dieu a préparées lorsqu'il décide de te favoriser. Parce que quand Dieu te favorise, c'est que tu as trouvé grâce à ses yeux. Et il a préparé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Donc c'est ce genre de choses-là qui provoquent l'étonnement. Je vais vous donner un exemple d'une chose que le Seigneur a fait, que si on me l'avait dit à mon temps, quand j'étais au village, quand j'étais au Gabon, quand je grandissais au village, quand j'étais à Libreville, au lycée, dans ma vie, dans nos quartiers, quand on mangeait nos coupés, quand on était en train de jouer notre corde à sauter, comme des petites filles, nos rêves étaient: on va jouer à la marraine, on va jouer à la corde à sauter. Si on m'avait dit ce que j'ai vu, je n'y croirais pas, mais Dieu l'a fait. Exemple bête, un jour je suis dans l'avion, me voilà en classe d'affaires. Moi-même le traitement, j'ai dit: aïe Seigneur, dans l'avion, s'il y a deux mondes, tu montes dans l'avion, tu es dans économie, tu penses que tu as percé. Jusqu'à ce que Dieu t'amène dans business class et puis tu assistes. Tu dis: hey Seigneur, si on m'avait dit que moi, je vais être dans business class et être traitée comme une princesse, je n'aurais pas cru parce que je devais avoir l'argent là où rêver même où. On prenait les bus pour aller au village, on monte dans les camions derrière toute la poussière. C'était notre réalité. Un jour, j'étais à Dubaï. J'étais dans un de ces hôtels-là, j'ai pleuré, j'ai dit: hé Dieu, si on m'avait dit que moi je vais venir me promener à Dubaï dans les shopping, acheter, pointer du doigt, dormir dans un luxe même, tu es même dépassé, tu te dis: Fifa, c'est toi comme ça. Si on m'avait dit ça, je n'y croirais pas. Un autre jour, nous sommes allés en vacances au Mexique. Avec mon mari dans un resort. Oh, pardon. Tu rentres dans ton appartement jacuzzi comme ça. Il y a une chambre, les gens s'occupent des enfants. Je dis: hé Seigneur, les gens peuvent vivre comme ça? On dirait les choses des films. Si on me l'avait dit, ce sont des choses, si on m'avait dit, je ne devais pas croire. Parce que c'est des choses qu'on voit dans le film. Alléluia.
L'autre fois, j'étais à Jérusalem. Et puis, j'étais à la cité de David. Si on m'avait dit que moi, je devais m'asseoir à Jérusalem, me balader, et puis voir les Juifs rentrer où le Jésus était né, visiter la tombe de Rebecca, être dans la cité de David, voir le tombeau où Jésus est sorti. Si on m'avait dit, je ne devais pas croire. Ça, c'est juste des petits exemples pour vous montrer exemple. C'est des choses que les yeux n'ont pas encore vues, que moi, je n'avais pas vues. La Bible dit que Dieu fait selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, que Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons. Lorsque Dieu t'amène à percer et qu'il décide de te favoriser, il va te donner au-delà de ce que tu peux penser toi-même ou même imaginer. Parce que Dieu aime dépasser notre imagination, sinon ce ne sera pas de Dieu. Dieu ne fait pas dans la moyenne. Parce que s'il fait dans la moyenne, on risque de l'amener au niveau des hommes. C'est pour cela que Dieu est dans le débordement. Ça doit être grandiose, ça doit être étonnant, afin que personne d'autre ne prenne le crédit, si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Cette année, c'est des choses de ce genre que nous allons expérimenter, parce que le Seigneur est bon. Alors, je suis venue te dire, prépare-toi, soyez dans la foi. Lorsque Dieu nous favorise, ce qui nous tue, nous les chrétiens, je vais le lire, ce sera ma conclusion. Dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 à 24, je lis la parole de Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Cette année 2023, là, ayez foi en Dieu. Parce que vous dites, vous avez la foi. Non, vous n'avez pas la foi. Lorsqu'on a foi en Dieu, là, on ne croit pas à ce que les hommes racontent. Les gens qui vivent dans une percée surnaturelle, ce sont des personnes dont la vie de Christ, ce que Dieu dit, ce que Jésus dit, ça a plus d'importance que ce que les hommes disent. C'est là où tu commences à vivre dans la percée. Lorsque tu enlèves tes attentes sur les hommes et tu élèves les niveaux pour amener tes attentes à ce que Jésus dit. C'est là que tu commences à marcher dans la percée. Je vais nous dire quelque chose. Marc chapitre 11, verset 22 à 24, je vais conclure avec ça. La parole de Dieu dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi je lis ce passage? C'est que Dieu nous dit que cette année, c'est une année favorable à la percée spirituelle, financière, physique, émotionnelle. Partout où tu t'en vas, faveur. Tu tournes à gauche, faveur. Et je vous ai expliqué, la faveur n'incorpore pas notre effort personnel. C'est la foi en Dieu. J'ai lu ce passage pourquoi? Parce que nous les chrétiens, la Bible dit que si on dit à la montagne, lorsque tu as la foi, tu parles à la montagne. Lorsque tu as la foi, tu parles à la montagne. Ce qui tue notre foi et qui crée le doute dans nos cœurs, c'est que nous aimons monter les montagnes. Nous aimons, how do you say that? Like, we like to climb mountains. On aime monter. Dieu ne t'a pas dit qu'il faut monter. On essaie de les secouer. On essaie avec nos forces de les briser. Dieu a dit, commandez aux montagnes. Dis montagne, quitte ici, va là-bas. En fait, Dieu dit que la puissance se trouve dans notre habilité et notre capacité à croire à ce que Dieu dit et déclare sur notre vie et à y obéir. Si Dieu dit c'est ton année favorable, crois-le et tu le verras s'accomplir. Ne cherche pas à manipuler la faveur. Ne cherche pas maintenant à aller voler pour être favorisé. Ne cherche pas à marcher dans la jalousie, à prendre les raccourcis bizarres.
Dieu a dit que c'est ton année de la percée surnaturelle. L'année où lui-même, la Bible dit, le temps fixé pour Dieu d'avoir pitié de toi est arrivé. Ça veut dire que c'est Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa grâce, qui va se déplacer et te faire du bien. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire et tu le verras s'accomplir. Donc cette année, fais une chose. Refuse de céder au doute. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Choisis de marcher dans la foi. Une foi inébranlable aux promesses de Dieu. Demeure dans la prière, demeure dans l'expectative. Et je le répète encore, si tu peux trouver ça dans la Bible, tu peux l'avoir. Alléluia. Je vais terminer en disant que pratiquez la semence pour récolter. Pour couronner tout ce que j'ai dit, j'insiste et je le redis encore, ce n'est que ceux qui sèment également qui récoltent. Si tu veux maintenir cette percée, continue de s'aimer. Le problème avec nous les chrétiens, nous sommes les doyens, les mangeurs de graines et de semences. Ta semence n'est pas faite pour manger. Si tu ne donnais pas la dîme, 2022 là, tu n'as pas donné dîme. Recommence à donner ton 10%. Dieu ne nous demande pas beaucoup. 80% c'est pour toi-même, c'est ta récolte. 10% là, sois fidèle dans ça. Et vois si Dieu ne va pas menacer le dévoreur. Sois consistante. Obéis, c'est un principe. Donne ta dîme, donne tes offrandes, sème, donne un nom à chaque semence que tu plantes. Et attends-toi à la récolte. Parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la récolte est toujours abondante. Donc si tu veux percer et rester dans la percée, ajoute à la prière et à la foi les pratiques divines qui gardent les portes de la percée ouvertes. Donc c'était le message d'aujourd'hui, 2023, ton année de la percée surnaturelle. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous accorde la faveur devant lui et devant les hommes et qu'il accomplisse dans vos vies les choses que vos yeux n'ont pas encore vues. Que le Seigneur vous étonne, que sa lumière brille sur vous de manière à ce que les ténèbres autour de vous disparaissent et que les gens en vous regardant puissent reconnaître que vous êtes favorisés de Dieu. Et déclare avec moi, je suis favorisé de Dieu. 2023, mon année de faveur surnaturelle pour une percée surnaturelle. Je libère cette parole sur votre vie. Et je prie que tout ce qui était difficile dans votre vie, cette année, ce sera facile. Que toutes les montagnes vont s'aplatir au nom de Jésus. Je prie que vous allez expérimenter le miraculeux. Les stériles vont accoucher. Les sans-emploi trouveront l'emploi. Les célibataires vont se marier. Dieu va ouvrir des portes que si on avait dit que c'est vous comme ça là, les gens n'y croiraient pas. Le Seigneur va vous démarquer. Le Seigneur va vous faire du bien parce que c'est dans sa nature d'être bon. Et lorsque Dieu décide de te bénir, il est dans l'abondance. Et la Bible déclare dans Somme 23 que le Seigneur va verser sur votre tête une huile en présence de vos ennemis. Le Seigneur dit, il va préparer une table et votre coupe va déborder par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare cette parole avec foi et assurance. Et je prie que des témoignages glorieux ne vont pas cesser de tomber cette année dans vos vies et dans la vie des membres de vos familles. Soyez bénis et n'ayez pas peur. Croyez et recevez. Et lorsque le Seigneur vous aura béni, n'oubliez pas de servir ce Dieu et de lui retourner les actions de grâce parce que c'est lui qui a trouvé bon de vous bénir. Bonne heureuse année 2023. Merci.